deux procès-verbaux qui étaient doués comptabilisés. Je dis à là, il fait tirage au sort pour 3 départements, Sud, Sud-Est, NIP. Pour Sud-Est, il prend environ 89 procès-verbaux au hasard. Et pour Sud-Est, il prend 78. Pour NIP, il prend 52, qui viennent un total de 219 procès-verbaux pour 3 départements sérieux et tu gagné 53 procès-verbaux PV et qui dans l'autre mis à l'écart pour être capable de compléter pour te venir 272 procès-verbaux sur un total de sur échantillon 12% et le tribunal électoral là est autorisé et vient vérifier. Alors c'est 1560 PV qui doit vérifier dans le cadre de démarche là, dans le cadre de processus de contestation qui fait ces partis contestataires n'a pas prendre qui c'est Jude Célestin, président candidat à la présidence de la Ligue alternative pour l'émancipation et le progrès d'Haïti. Jude Célestin, c'est une partie contestataire. Ensuite, gagné la candidate de Famila Wallace, Maryse Narcisse, qui a fait contestation tout. Et ensuite, gagné plateforme Petite Dessaline, le candidat Jean-Charles Moïse, le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessaline, Jean-Charles Moïse, qui lui aussi fait partie des contestataires. Alors, 3 partis eux-mêmes ont été décidés à abandonner le local CTVA côté opération vérification a déroulé parce que yo contesté méthodologie si nous voulons façon juge électoraux tribunal électoral lui-même la peut faire opération la peut mener activité ça mais quand même juge eux-mêmes te poursuivre avec activité ici là. Je nous dis là, tout à l'heure là, gagné une suspension d'audience qui fait, une suspension d'activité si nous voulons. Le tribunal l'a observé parce que gagné une sommation plateforme Petite Dessaline fait côté demandé juge demandé tribunal là camper sous opération ça parce que d'après les mêmes, d'après la plateforme Petite Dessaline, ça n'est pas conforme avec le décret électoral, avec le règlement intérieur, bureau contentieux électoral national, la BCEN. Et gagné hier, plateforme, la famille Lavalas, qui a même parlé de sommation, qui a même fait tribunal électoral là pour demander camper tout sous question opération et gagné Jude Célestin qui dit lui-même il ne peut pas reconnaître aucune décision tribunal électoral la prend après processus vérification dans CTV. Alors juge yo campé tribunal a fait une suspension, il a les réunir en juge il a réuni en huis clos pour connaître qui décision à point est-ce qu'il a rejeté sommation plateforme Petite Dessaline. En tout cas tout journaliste là observateur international national tout là il a suivre qui ça va le passer. Bien, nous disons c'est 1560 PV qui vient pour vérifier, bien un total de 272 qui étaient pour vérifier. Pendant temps ça, nous connaissons c'est pour 29 décembre dans 2 jours. Le Conseil électoral provisoire lui-même promet de publier les résultats définitifs et élections présidentielles, élections d'une manière générale, principalement résultats élections et présidentielles 20 novembre 2016. CTVA, est-ce que la fin de fait travail? Jusque-là, c'est des interrogations qu'a posées. Est-ce que la fin de fait travail à temps pour permettre au Conseil électoral provisoire de respecter l'échéance là, mais gagner un directeur opération, directeur exécutif Conseil électoral provisoire, M. Idéa Antoine, qui était garanti lui-même, Conseil là lui-même, la paix respecter date 29 là. En tout cas, situation, processus là, étape de vérification, li a peu poursuivre dans jeudi mardi 27 décembre là dans CTVA côté nous gagnons avec nous un observateur international c'est monsieur Jean Fritz c'est docteur Fritz Fils-Aimé qui est responsable de la mission d'observation, c'est coordonnateur général mission observation United Front qui est dans CTVA lui-même qui parle nous un peu de situation. Monsieur Fils-Aimé, bonsoir, bienvenue sur Télé Pacifique. Et qui première impression sous opération vérification pour procès-verbaux élection présidentielle 20 novembre 2016? Well, nous là, depuis le commencement et process là, et on connaît que c'est pour la première fois que ça nous relève la diaspora haïtienne, nous avons membres organisations des États-Unis, de l'Europe, Jamaïque. Et donc, nous venons là en collectif pour observer l'élection paysan pour la première fois.
Et but, c'est pour nous capables d'intégrer nous dans la société. Donc, ça sont un gens pour nous apprendre. Surtout politique, jouer tellement gros et font partie de société ici. Là. Donc, avec, on comprend de l'élection qui s'est faite là, avec politique ici, là, que nous sommes capables d'intégrer nous plus facile dans la société. Depuis le premier jour, opération, semaine dernière, là, nous avons suivi l'opération. Oui, nous là, depuis l'élection, jouer l'élection, avant l'élection, des préparations avec CEP et après ça, nous contrôlons 6 départements et d'après le budget que nous avons. Et puis nous fermons un peu le bureau de vote et nous observer le processus dans la journée. Et puis depuis ce moment-là, nous gagnons toute activité qu'a faite dans le tribunal, et BCEN, etc. Nous là chaque jour, même moi là chaque jour, et gain 2 fois 3h, 4h du matin, et puis jeudi, nous avons espéré que peut-être que c'est la fin de respect VO que étape ça, et puis pour nous capables dans le tribunal demain, et puis pour décision venir le 29 juin que CEP a promis nous. Et raison qui fait que une suspension qui prend, nous fait qu'on a gagné opération de vérification qui est un peu après qui va le reprendre. Et alors, une raison qui fait opération de campé, activité de vérification de campé, c'est parce que il y a une sommation de la plateforme Petite Dessalines qui était fait ce tribunal-là, côté le témoin des tribunaux à camper, moi qui comment ouais démarche est parti côté ça d'une manière globale. C'est-à-dire, nous-mêmes comme observateurs, nous suivons qui s'est fait et juge le tribunal là gagné pour y répondre parce qu'il n'y a pas qu'à vraiment continuer puis y répondre et moi pas connais que si peut-être que son bagage qui t'a venir trop tard, ça c'est pour le tribunal là pour faire une décision. Et nécessaire pour partir côté Satario là. Oui, d'après nous, il n'y a pas météo dehors. Donc, si il n'y a pas là, c'est son choix que vous fait. Donc, moi, je ne peux pas vraiment parler sur ça parce que il n'y a pas là. Et donc, mais il faut le tribunal là faire une décision pour le cas continuer. Et surtout s'il pensait pour le faire en décision le 29. Je dis à c'est 27 liés. Donc, il veut dire que nous avons 2 jours seulement pour nous finir avec vérification et puis pour nous capables de continuer avec le processus là. D'après même, il est possible pour le Conseil électoral provisoire respecter l'échéance 29 décembre là? Oui, d'après moi, c'est très possible parce que nous finissons vérification. Nous presque fini avec vérification. Nous avons sud, sud-est avec NIP. Et puis nous avons ça nous relève le 12e département et mise à l'écart. Donc, on va vérifier ça, mais après qu'ils font une décision de sommation, parce que nous ne pouvons pas vraiment bouger jusqu'à ce qu'ils font une décision. Donc c'est ça que actuellement ils ont ensemble là, qu'ils ont fait décision ça pour nous venir. Même que ils ont commencé à venir là, moi j'ai mon cap courir, donc sûrement ils vont retourner sur la table là et pour nous capable de une décision. En gros, qui est impression sur le déroulement opération vérification? Moi-même pour nous en 2016. Nous en 2016 qui veut dire que nous-mêmes nous sommes supposés un peu plus loin dans le processus élection. OK? Donc, nous gagnons mais pour le moment, ça nous gagne que nous travaillons avec les gens. Moi, bien content qu'on sorte de vérification, qu'on sorte de transparence. Et nous gagnons et Télé-Guinée, qui a télévisé tout ça qu'a fait. Qu'on y a Télé-Pacifique tout. Et puis nous gagnons observateurs nationaux et internationaux qui viennent jouer un rôle que nous ne même comprendre que nous avons jouer là-dedans. Donc, il veut dire que nous une sorte de transparence et que nous espérons que ça c'est pour nous continuer.
Le gagner normalement le 7 février prochain, qui est possible pour gagner un président élu qui est installé au pouvoir. Et au niveau de la communauté internationale, qui ça nous-mêmes, surtout dans le cadre comme mission d'observation, qui ça nous capable de regretter de observateurs de la communauté internationale, des Haïtiens, de la diaspora haïtienne dans le cadre de relance, c'est capable de dire, et normalisation et situation générale pays. Well, bon Dieu. C'est pas un bagage qu'on quick fix lié. Donc, nous prenons passer un bon temps pour nous pas prendre et d'essayer de décision, d'essayer d'initiative pour nous capables d'avancer. Donc, c'est pas un bagage que même n'importe président qui vient pour le moment, c'est pas un bagage que capable de ranger immédiatement, mais nous avons une route et peut-être avec plus de sécurité et plus de structure pour nous commencer à avancer. Et je suis que diaspora lui-même l'a fait note de ça. Parce que l'État aime venir dans le pays, l'État aime ouvrir business, l'État aime faire ces deux bagages, mais actuellement, il peut payer. Donc, c'est plus gros bagage qu'on a que, et c'est une raison que nous-mêmes nous là, parce qu'avec coordination qu'on a fait ici, là, et avec observation qu'on a fait, on a observé qui s'est passé, puis on a entré chez nous dans la société à tout. Donc, on a créé une route pour les gens qui viennent derrière, puis capable et plus confiance dans le système, plus confiance dans le pays, et puis capable venir pour la caillou. D'accord, merci beaucoup, monsieur Fritz Fizemé, n'a pas rappelé, aussi coordonnateur mission d'observation United des Frontes dans CTVA, Centre Tabulation Voiture, côté tribunal électoral lui-même, la peur fait opération, la poursuivre avec opération de vérification procès verbal élection présidentielle 20 novembre 2016. Voilà, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Pacifique, Radio chaîne 54, nous voilà comment la situation présentée là. Nous avons été suivre pour nous reprise activité dans CTVA qui ça tribunal électoral là pour le décider après suspension au point dans le cadre après, il y a même fini recevoir une sommation de la plateforme Petite Dessalines, une partie contestataire qui demandait camper à son activité et toute partie contestataire ne pas présenter et il n'y a pas continué à présenter dans CTVA, madame, messieurs, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, chaîne 54. Alors, on a rappelé c'est pour 29 décembre 2016, le Conseil électoral provisoire lui promet pour publier les résultats définitifs de l'élection présidentielle 20 novembre, madame, messieurs. Conseil électoral provisoire.